Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo sur PrestaShop, je vous propose qu'on s'intéresse plus particulièrement à la gestion des attributs et des caractéristiques liées au produit. Alors vous allez vite comprendre la différence entre attributs et caractéristiques. Les caractéristiques du produit, c'est ce que vous retrouvez généralement dans la description du produit. Les attributs, c'est les différentes versions qui existent du produit. Prenez un t-shirt par exemple, vous allez le proposer en plusieurs tailles. Ça, c'est par exemple un attribut. Vous allez paramétrer la fiche produit pour dire que le produit est disponible en taille S, XS, L, M, etc. De toute façon, je vous propose de regarder cette vidéo, vous allez tout comprendre. Alors pour commencer, il est important de différencier ce qu'est un attribut et une caractéristique. Je vous propose qu'on commence d'abord par qu'est-ce qu'une caractéristique. On va faire un petit tour sur internet et on va aller sur le site d'Amazon. Là je suis sur la fiche produit d'un appareil photo. Donc bien sûr il y a la photo de l'appareil photo, il y a la description. Et quand je fais défiler, quand je veux voir vraiment le détail et les informations sur le produit, ici j'ai un descriptif technique. Où on me propose un tableau avec en fait ici marque, le nom de la marque, etc. Je vais avoir la résolution du capteur, 18 mégapixels, etc. En fait, vous voyez, ces éléments, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques du produit. Et du coup, ça se paramètre. C'est-à-dire qu'on va devoir dire à PrestaShop que je veux créer une caractéristique qu'on va appeler couleur. Et je vais du coup rentrer à chaque fois des valeurs pour la couleur. Je vais rentrer une valeur noire, une valeur bleue, une valeur rouge, etc. etc. Et donc quand vous allez configurer après votre produit, vous, en tant que vendeur sur PrestaShop, vous allez choisir dans la liste déroulante pour le produit quelle est sa couleur. D'accord? Donc ça en fait c'est un paramétrage qu'on fait en amont. Avant de mettre un produit en ligne, on va d'abord paramétrer les caractéristiques des produits. Donc, comment ça se passe? Déjà, on se connecte à PrestaShop, ça vous vous en doutez. Vous arrivez sur votre tableau de bord. On va aller du côté du catalogue. Donc sur le menu Vendre, Catalogue, on va aller dans Attributs et Caractéristiques. Donc encore une fois, on va aller d'abord du côté des caractéristiques. Regardez bien tout en haut, vous avez Attributs à gauche, Caractéristiques à droite. Je clique. Pour le moment, il n'y en a pas. Vous allez avoir des CTA en haut où on va avoir ajouter une nouvelle caractéristique, ajouter une nouvelle valeur. On va d'abord faire ajouter une nouvelle caractéristique. Ici, on va par exemple, on va reprendre l'exemple de l'appareil photo. On va prendre le zoom optique. Tiens, allez, c'est parti. Je prends ce texte. Le nom de ma caractéristique, ce sera zoom optique. J'enregistre. Donc là, j'ai zoom optique dans la liste des caractéristiques. Quand je vais cliquer dessus, je vais avoir les différentes valeurs disponibles. Il n'y en a pas encore. On clique sur ajouter une valeur en haut à droite. On est bien dans zoom optique et là on me demande quelle valeur on veut enregistrer. On va prendre bien ici ces 3 fois. Donc je copie cette valeur, j'enregistre. Donc soit j'enregistre et c'est fini, ou soit j'enregistre et je passe à une autre valeur. On va imaginer. Maintenant je vais mettre 2 fois. Voilà, j'enregistre. Donc là, si je vais sur zoom optique, donc dans ma caractéristique, si je reclique, je vais avoir la liste des différentes valeurs. Et je peux en rajouter. Je peux rajouter 5 fois, 6 fois, etc. etc. Ça, c'est pas figé. On peut le mettre à jour régulièrement. Ok? C'est comme ça qu'on rentre et qu'on saisit les caractéristiques. Alors, je vous montrerai dans une autre vidéo, mais quand en fait après, vous allez vouloir créer votre nouveau produit, voilà, vous allez saisir, alors ça vous le verrez sur l'autre vidéo, le nom, etc. du produit. Et là, je vais avoir ajouté une caractéristique et devinez quoi? Je retrouve les caractéristiques qui sont dans l'autre menu. Donc zoom optique. Et puis là, je choisis. Ce sera un 3 fois. Ok? Donc caractéristique, c'est vous qui paramétrez pour ensuite voir le descriptif du produit. Ici, le descriptif technique du produit, c'est vous qui allez tout paramétrer. Ok? Donc ça, c'est les caractéristiques. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un attribut? Alors un attribut, c'est différent. C'est la possibilité qui est donnée aux visiteurs et aux potentiels clients de personnaliser ou de faire un choix sur le produit. Alors, c'est un peu vague ce que je vous dis. Je vous donne un exemple. Regardez, on va sur le site d'H&M. Je suis intéressé par ce t-shirt. Ok. On me le propose en blanc et en noir. Donc vous voyez, ça déjà, c'est un attribut. Le même t-shirt est proposé dans 2 références différentes, en noir et en blanc. Et en plus, je vais pouvoir sélectionner une taille. Donc là, vous voyez, j'ai XS, S, M, L et XL. Ça aussi, ce sont des attributs. Ce sont des choix disponibles de taille. D'accord?
Donc l'attribut finalement c'est le visiteur qui va pouvoir personnaliser pour ensuite déterminer le bon produit. Ok? Donc on va voir comment ça se paramètre. C'est toujours dans le catalogue attributs et caractéristiques. Sauf que là vous avez bien compris, on reste du côté de l'attribut. On va imaginer justement qu'on va référencer un nouveau produit, un t-shirt. Donc on va d'abord dans attributs, ajouter un nouvel attribut et je vais l'appeler taille t-shirt. Ok? Le nom public, c'est ce qui sera visible sur votre site. Donc là, peut-être que pour le visiteur, on va juste mettre taille. D'accord? Et type d'attribut, là vous avez la possibilité soit que ce soit une liste déroulante comme sur le site d'H&M, soit des boutons radio. Donc là il faut imaginer en fait ça va être des boutons en forme de rond et donc le visiteur va cliquer sur ce bouton pour choisir sa taille. Et ensuite on peut avoir couleur et texture. Donc là c'est aussi un autre paramètre qui est disponible. On va rester sur liste déroulante. Ok, je l'enregistre, mon attribut. C'est bien, mais alors maintenant je vais aller préciser toutes les tailles qui existent. Donc je clique sur l'attribut. En haut à droite, je clique sur ajouter une valeur. Et c'est parti. Donc généralement on a XS. Ajouter une nouvelle valeur. S. M. Non, un seul M ça suffit. L. XL et XXL. Voilà, là j'ai la possibilité encore d'en rajouter un autre. Non, j'arrête. Donc là si je reviens sur attribut, j'ai bien taille de t-shirt. Quand je vais dedans, j'ai le détail, toutes les tailles qui sont disponibles. Ok? Et du coup vous verrez ensuite quand vous allez créer le nouveau produit comment dire que ce produit a des attributs. Donc vous irez choisir taille de t-shirt et vous préciserez même le nombre de produits disponibles en stock pour chaque taille. On est bien d'accord? Vous pouvez commencer avec 10 tailles de chaque et petit à petit les clients vont commander plus de L que de XS, etc., etc. Il faut que tout se mette à jour. Voilà, j'espère que vous avez bien compris du coup la différence entre caractéristiques et attributs et que vous allez être du coup maintenant capable de modifier ces paramètres dans PrestaShop.